Ok. Voilà. Salut les amis, salut les amis. J'ai décidé d'aller live aujourd'hui, comme ça en impromptu, pour en même temps donner mes impressions, mais surtout parce que l'heure est grave, n'est-ce pas? Parce que les choses se passent très rapidement. Et donc, j'ai estimé que, au lieu, comme à l'accoutumée, n'est-ce pas, de tout simplement de vous annoncer avant, ou bien peut-être de prendre un peu de temps pour analyser tout ça. J'ai estimé que c'était important que je prenne la parole aujourd'hui pour donner mes impressions fraîches, comme on dit, tout à fait fraîches et en même temps rapides de ce qui se passe, parce que ce qui se passe est extraordinaire et cela se passe au moment même où notre peuple est distrait. Notre peuple est distrait parce que vous voyez, euh, tout le monde s'est réuni, se prépare pour Genève. Les gens se préparent à marcher devant l'hôtel, à faire des appels à l'hôtel. Les gens se mobilisent, ce qui est une très bonne chose. Les gens sont en fait en mouvement, comme pour dire que le peuple est mis en branle. Mais en même temps, il y a des choses qui se passent et j'estime qu'elles devraient être discutées. Vous savez, j'ai la particularité d'avoir été impliqué dans l'histoire de ce qui se passe dès le début. Dès le début, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était un hasard, peut-être parce que j'étais préparé par ma propre génération. Mais je crois que c'est parce que le Parlement déjà m'avait rendu prêt devant un certain nombre d'enjeux et avait défini plus ou moins pour moi la mission de notre génération. Ce qui fait que j'ai passé toute ma vie en fait, adulte, politique, à être attentif à un certain nombre de choses. Et donc, un leader, comme on sait, ne dort pas. Plusieurs personnes me demandent souvent si je ne dors pas, quand je dors. Mais moi, je me dire que je ne dors pas vraiment. Et pour ceux qui suivent ma page, vous savez que depuis ma libération de prison et depuis mon expulsion du Cameroun, je ne dors pas du tout. C'est-à-dire vraiment que je travaille 24 heures sur 24, c'est-à-dire que je n'ai jamais autant travaillé. Et donc, c'est pourquoi est-ce que je le fais? C'est en même temps pour essayer de donner un ancrage moral au désordre général que nous voyons et qui a lieu. Parce que si on n'a pas un ancrage moral, on prendra finalement le vrai pour le faux. On entendra des gens vous dire que tout le monde est voleur, qu'il y en a qui sont sardinats, qu'il y en a qui dans leur famille ont des sardinats, alors qu'ils sont tontinats, etc. En fait, on entendra n'importe quoi, des bandits intellectuels. Et donc, c'est pourquoi j'estime que dans des moments comme celui-ci, où justement le bruit de l'actualité est en train de nous distraire, où la danse populaire est en train de nous mener vers l'hôtel de Genève, j'estime qu'il est important que je prenne la parole pour vous dire plus ou moins ce qui est important, pour vous dire ce qui est fondamental, ce qui doit attirer notre attention et doit mériter en fait une action urgente, parce que cela a des conséquences évidentes sur la suite de l'histoire de notre pays. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui rapidement. Nous allons peut-être faire 1 heure, peut-être moins, peut-être plus, dépendant de la force que moi j'ai. Vous savez, comme je disais, j'ai très peu dormi durant la nuit. Et donc, je suis plus ou moins physiquement un peu faible là. Et sinon, j'estime que l'heure est grave et que c'est fondamental donc de se parler. Mais la base de cela, de ce que j'aimerais déjà dire, c'est ceci. La base de ce que j'aimerais dire, c'est ceci. C'est-à-dire que si on vous place le Cameroun aujourd'hui et on vous dit quel est le plus grand problème qui se pose au Cameroun, pourquoi est-ce que le Cameroun soudain est au Conseil de sécurité?
Pourquoi est-ce que le Cameroun fait l'objet d'une résolution de l'ONU? Pourquoi est-ce que le Cameroun fait l'objet d'une discussion au Congrès, au Sénat américain hier? Pourquoi est-ce que le Cameroun soudain arrive dans des forats où il a été absent pendant à peu près 100 ans? Pourquoi est-ce que le Cameroun est soudain un sujet politique pour des gens qui en fait s'en fichent? Si on vous pose cette question-là, et on vous donne deux options, on vous dit, est-ce que c'est à cause de l'incarcération de Maurice Kamto et de toute son équipe de campagne? Est-ce que c'est à cause donc de la mise au fer du MRC? Hein? Est-ce que c'est à cause de la guerre qui a lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest? Là, c'est deux. Si on vous demande de choisir entre les deux, n'est-ce pas? Quel est donc ce qui définit et ce qui définira le futur du Cameroun? Je crois que chacun d'entre nous, s'il regarde dans son cœur, s'il analyse les choses comme il devrait le faire, et s'il est sincère et honnête avec lui, cette personne dira que c'est la guerre qui a lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest. On peut poser la question autrement. On peut dire, est-ce que si on libère Maurice Kamto aujourd'hui, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest va s'arrêter? La réponse sera non, elle va continuer. Donc c'est ça le problème le plus important. On peut poser la question aussi autrement. On peut dire, qu'est-ce qui est plus important au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que c'est le contentieux électoral ou bien est-ce que c'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? La réponse sera évidente. C'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que vous pouvez gagner ou perdre une élection. Mais si vous perdez votre vie, c'est fini. Ça veut donc dire que la chose la plus urgente que nous avons, c'est la crise anglophone. Vous voyez, tous les autres problèmes que nous avons, soit accentuent la crise anglophone pour en faire un problème politique qui concerne le plus de gens possible, n'est-ce pas? Soit, je disais, accentue cette crise-là, soit rabaisse cette crise-là. Donc, c'est elle le sommet de la montagne de nos malheurs. C'est elle qui est à la tête de ce qui fait que le Cameroun soit un problème politique. C'est la crise anglophone qui est en fait la locomotive politique du Cameroun de ces jours-ci. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas surprenant parce que depuis 1983, depuis l'arrestation et l'incarcération de Gorgui Dinka, la cause anglophone, le problème anglophone, la crise anglophone et la guerre civile en pays anglophone sont le cœur du problème camerounais. Vraiment, si vous comprenez ça, vous avez tout compris sur le Cameroun. Vous avez vraiment tout compris. Et moi, je le dis parce que je n'aime pas mentir. Vous savez, c'est moi qui dirige la campagne pour la libération de Maurice Kamto. Vous m'avez vu à Paris, vous m'avez vu à Washington, D.C. Partout où je suis, c'est moi qui suis celui qui parle avant, qui parle le plus, c'est la parole la plus importante. Mais moi, je vous dis que cette parole n'a d'importance qu'à cause de la crise anglophone. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on fait, tant qu'il y a des cadavres à Bamenda et à Buea, tout ce qu'on fait, c'est une perte de temps. Quel que soit ce qu'on fait, tant que le problème anglophone n'est pas résolu, tout ce qu'on fait, c'est une perte de temps. Ce sont ces choses-là qui vraiment devraient être la base même de toute analyse. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous dire autre chose que ça, la personne vous a menti. Et donc, vous savez, nous, moi, tout le monde, nous n'aimons pas perdre notre temps. Et vous savez que je fais d'habitude des vidéos vraiment pour le souvenir de la pensée que moi j'avais en ce moment-là. Et donc, c'est pourquoi je parle aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est extraordinaire.
Je le dis parce que je suis sûr et certain que les médias au Cameroun ne vont pas l'analyser. En fait, ce qui se passe aujourd'hui et hier, 2 jours, c'est 2 jours historiques. 2 jours historiques. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. 2 jours comme on n'en a pas encore vu dans l'histoire camerounaise. Je suis en train de prendre ce qui s'est passé hier de mon ordinateur pour pouvoir le lire encore clairement. C'est-à-dire que la représentatrice Karen Bass, n'est-ce pas, a introduit une loi au Congrès américain. Là, c'est un. Elle a introduit une loi au Congrès américain. OK? Une loi qui condamne le gouvernement du Cameroun. Ce n'est pas ça le problème. Donnez-moi une minute, parce que comme je suis en train de dire des choses, je réfléchis en même temps. Donnez-moi un peu une minute, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voyez ceci. Voici la première loi qui a été introduite au Congrès américain, condamnant le Cameroun. Cette loi-ci, résolution 718, elle porte mon nom. Je crois 5 fois comme ça. Elle porte mon nom. Je n'avais jamais compris pourquoi est-ce qu'elle portait mon nom. J'étais en prison, n'est-ce pas? Voilà ça. Résolution 718. Mon nom est dessus. Introduite au Congrès américain. Vous voyez. Hier, une autre résolution a été introduite, n'est-ce pas, par Karen Bass. Et lors de sa présentation de la résolution, c'est ça le plus important, elle a utilisé un mot 2 fois. Elle a utilisé un mot 2 fois. Ce mot-là, c'est génocide. On n'a jamais parlé du génocide au Cameroun dans le Congrès américain. On n'a jamais. C'est ça l'histoire. Ça veut dire que pour la première fois au Congrès américain, on a lié le Cameroun au génocide. Le génocide, c'est quoi? Le génocide, ce n'est pas nécessairement l'exécution de masse. Le génocide, c'est l'intentionnalité criminelle de tuer un groupe de personnes sur la base de leur origine ethnique ou bien linguistique. C'est ça le génocide. C'est-à-dire que le gouvernement de Biya, les Boulos, sont effectivement accusés de génocide au Congrès américain. C'est essentiel de le dire. Un gouvernement qui est accusé de génocide va se défendre. Ils ont les médias, ils ont des compagnies de lobbying qu'ils payent, ils ont des groupes de pression qui mettent en branle, ils ont la France qui les supporte. Ils vont tout essayer pour se défendre. C'est normal. C'est normal. Mais les témoignages de plus en plus concordants arrivent, n'est-ce pas, de dirigeants au faciès, de soldats spécifiquement Boulos qu'on envoie dans les coins, comme Samba par exemple, pour arrêter des gens. Alors que ce n'est pas là qu'ils travaillent. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai toujours dit que ceux qui m'ont arrêté à Douala, c'était des Boulos. Ils m'ont amené à Yaoundé. Et j'ai été dans la cellule Boulou de Konengi. J'ai vécu ça en 2014 aussi, à Bonanjo. C'est un groupe Boulou spécifiquement. Je laisse les gens parler.
Je les laisse discuter. Mais personne ne peut changer mon expérience. Personne. Je suis un écrivain. Je dis ce que j'ai vécu, je dis ce que j'ai vu, je décris ce que j'ai vu. Maintenant, ce qui se passe avec moi, ce qui s'est passé avec moi, les anglophones l'ont vécu de manière extraordinaire. Extraordinaire. Pendant 2 ans. Des villages brûlés. Des mamans calcinées. Une zone entière détruite. Vraiment, il faut beaucoup de méchanceté innée pour faire ça à un peuple. J'ai fait le tour de la zone anglophone avant mon arrestation. Les villes que je vois sont entièrement détruites. Il faut beaucoup de méchanceté. Vraiment le bahat pur pour refuser d'accepter que un génocide est en train de se passer au Cameroun. Parce qu'un génocide est en train de se passer au Cameroun. Et moi, je vous ai toujours dit, je n'ai rien à perdre. Si je vous montre où j'habite ici, vous allez être étonnés. Vous allez même être surpris que je fasse ce que je fais. Vous allez être surpris. Si je vous montre, je vis bien. Je n'ai pas de soucis. Mais ce qui se passe au Cameroun là, ça va définir ma vie jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, quel qu'en soit le cas, les boulots, je vais les poursuivre. Parce que ils commettent un génocide. Parce qu'ils ont mis en branle une machine génocidaire. Et parce que ce génocide-là est effectivement reconnu. Vous voyez, il dit souvent que bien, le Cameroun n'a pas signé les traités de Rome qui font que le Cameroun soit membre, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Ils sont des enfants. C'est pourquoi la résolution qui a été introduite par Karine Basse est essentielle. Je vais vous donner un exemple. L'exemple du Soudan. Le Soudan n'est pas non plus membre de la Cour pénale internationale. Non. Mais El-Bachir sera jugé par la CPI. Le génocide au Darfour est déjà en train d'être jugé à la CPI. Pourquoi? Parce que voici le chemin. Les représentants américains, n'est-ce pas, font le dossier du Soudan, c'est-à-dire aussi du Cameroun, passer à l'ONU, ce qui a lieu pour le Soudan, ce qui a eu lieu pour le Cameroun, ce qui a eu lieu aussi pour le Soudan. Et donc, de l'ONU, le Conseil de sécurité, ça s'en va à la CPI. C'est très simple. On n'a pas besoin de signer les accords de Rome pour que votre pays passe à la CPI. On n'a pas besoin. Important est qu'un pays comme les États-Unis décide que vous êtes en train de commettre un génocide. Je vais reprendre cette loi-ci. La voici. Qui porte mon nom. C'est un républicain qui a introduit cette loi-ci. C'est un républicain. Voilà. La loi qui a été introduite hier, ce sont les démocrates. Les démocrates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis qui ont 2 partis, le parti des républicains et le parti des démocrates, a une unanimité unique sur le cas du Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas débat. La seule chose qui se passe, c'est que le Cameroun est un pays qui n'est pas important. Le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas significatif. Et Karine Basse l'a dit elle-même dans sa présentation. Le Cameroun n'étant pas significatif, c'est pourquoi on n'en parle pas. C'est pourquoi on n'en parle pas du tout. Mais sinon, l'unanimité des 2 partis politiques américains est telle que le cas du Cameroun est réglé.
C'est-à-dire que le génocide qui est commis contre les anglophones ne va pas être impuni. Et moi, je vous le dis, ce n'est pas parce que moi je parle anglais américain, ce n'est pas parce que je vis aux États-Unis, ce n'est pas parce que beaucoup de gens vivent aux États-Unis, ce n'est pas parce que les Amazoniens vivent ici, c'est parce que les anglophones, etc., Son Cameroun vivent ici. Non. C'est parce que un génocide en 2019 n'a pas le droit de passer impuni. C'est-à-dire que les boulots seront défaits. Ils seront poursuivis. Ils seront écrasés. Et je répète encore, les boulots seront défaits. Ils seront poursuivis. Ils seront écrasés. On a vécu ça. C'est normal qu'ils se défendent, j'ai dit. Ils vont m'accuser de ceci. Vous avez vu dans Jeune Afrique, ils écrivent n'importe quoi. C'est leur droit. Ils sont libres. Ils ont acheté tous les médias. Ils veulent salir tout le monde. Mais la qualité de la vérité, c'est qu'on ne la salit pas du tout. La qualité du vrai, c'est qu'il s'impose. C'est ça le truc. La qualité de la justice, c'est qu'elle triomphe toujours. Et là, les boules ne peuvent pas gagner. Ils seront défaits. C'est vraiment très simple. Donc lorsque vous représentez ça, vous comprenez que des textes comme celui-là, qui est introduit comme loi au Sénat américain, il manque la substance sociale de la machine génocidaire. Et comme j'ai dit, allez en Konsamba, des milices Bolo viennent de Douala. J'ai publié les témoignages des gens qui étaient arrêtés. Viennent de Douala. 15 personnes qui parlent leur patois entre eux. Ils viennent arrêter des gens en Konsamba devant les policiers qui sont en Konsamba, devant les gendarmes qui sont en Konsamba. Ils assistent à tout le procès des gens qu'on a arrêtés là, jusqu'à ce qu'on les mette en prison avant de repartir. Ça, c'est le génocide. Ça, c'est le génocide. Parce que les personnes qu'ils ont arrêtées là étaient toutes Bamileke. Elles n'étaient pas Bamoun. Elles n'étaient pas Aoussa. Elles n'étaient pas Sawa. Elles étaient spécifiquement Bamileke. La particularité des génocidaires, c'est celle des criminels. C'est qu'ils vont se cacher. Par exemple, le commando là, le témoignage est clair. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de nom. Donc on ne sait pas qui ils sont. Et je sais moi-même qu'ils marchent en cagoule. Donc on ne sait pas qui ils sont. Mais ce qui les trahit, c'est ce que j'ai toujours décrit sur ma page depuis 2 ans. C'est lorsqu'ils parlent. C'est lorsqu'ils parlent. Leur accent en français. Et lorsque tu es arrêté par eux, les boulots parlent toujours en patois entre eux. Ils parlent toujours en patois entre eux. Les Bangantais parlent en français. Nous, les Bamileke parlent en français entre nous. Mais les boulots, ils parlent toujours en boulot entre eux. C'est un noyau génocidaire. C'est un noyau génocidaire qui se cache. J'ai vécu ça 2 fois. 2 fois, j'ai dit. En 2014, j'ai écrit le récit de mon arrestation. Tout le monde m'a accusé, moi, de tribalisme. En 2017, j'ai écrit le récit de mon arrestation. Un boulot est sorti de prison même pour m'accuser de tribalisme. David Eboutou, de prison pour m'accuser de tribalisme. Une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un écrivain. Ils ne connaissent pas. L'écrivain dit toujours la vérité. On me condamne à mort, c'est ça que je vais dire. Parce que je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à perdre. Je gagne bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Je n'ai aucun problème. Mais les boulots seront défaits. Parce qu'un génocide ne peut pas être accepté en Afrique en 2019. C'est impossible. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Faites tout ce que vous voulez. Ça ne passera pas. Donc c'est le principal. Le génocide ne passera pas.
On peut accepter la dictature si on veut, et on ne l'accepte pas. Mais le génocide, on ne l'acceptera pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, le fait qu'on n'accepte pas le génocide fait que le Cameroun, qui est un pays qui n'a pas de signification véritable, un pays dont on ne parle pas, on le mentionne, et on mentionne le mot génocide 2 fois au Congrès américain. 2 fois. Génocide. C'est ça. J'aurais souhaité que l'on parle du Cameroun d'autre chose. Vous savez, il y a des distractions. Les lions indomptables sont en train de jouer, les hommes et les femmes. On aurait pu parler de ça. Mais on a parlé du génocide. Ça veut donc dire que la date du 26 juin 2019 est essentielle. Le conflit anglophone, la guerre anglophone, la crise anglophone, le problème anglophone, la cause anglophone est soudain devenu le génocide commis contre les anglophones. Et là, c'est fondamental. Et là, c'est fondamental. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. C'est ça le socle moral de notre histoire. C'est ça le socle moral de notre histoire. C'est ça qui est la base de notre histoire. Attendez un peu, j'écris quelque chose ici. C'est ça qui est la base de notre histoire. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. On doit à tout prix résoudre ce problème-là. Là, c'est un. Le problème, en fait, la deuxième chose qui a eu lieu, n'est-ce pas? C'est le voyage de Biya en Suisse. Le voyage de Biya en Suisse était extraordinaire. Je reste comme ça. Je crois que c'était jeudi. Oui, c'était jeudi, le 20. Je reçois une note du Cameroun, n'est-ce pas, de la présidence, qui me dit, ne dis pas qui je suis, mais Biya va aller en Suisse samedi prochain. Ça dit ce samedi. J'ai publié ça sur ma page. Et comme tout ce que je publie sur ma page, je republie aussi dans le Cameroun, c'est le Cameroun. Je l'ai republié dans le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà. Samedi, moi, en fait, j'ai publié tout simplement. Je me disais, ça peut être fake, ça peut être vrai. On ne sait jamais. Et donc, après, il y a eu la marche à Washington DC où j'étais. Et donc, ben voilà, Biya qui s'en va donc à Genève. En fait, dans les journaux au Cameroun, ils ont dit qu'il allait en Europe. Biya s'en va en Europe. En général, en Europe. Et donc, c'est grâce aux investigations, évidemment, de la BAS, hein, parce que lorsque je reçois une note comme ça, j'informe automatiquement toutes les BAS. Et donc, sur la base de leurs investigations, ils ont découvert qu'il était à Genève. Et donc, vous voyez, dans le mouvement se fait, hein, il y aura une grande marche à Genève, etc., ce samedi. Là, c'est essentiel. Mais ça, ce n'est pas l'histoire. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est en fait ce qui se passait déjà du côté des ambazoniens. Parce que moi, vous savez, je porte, c'est vrai, le t-shirt, je suis Kamto, mais je suis à moitié ambazonien. Donc, je suis dans les cercles ambazoniens, je travaille avec l'Ambazonie, etc., etc. Donc, j'ai une assise là-bas, j'aurais été ambassadeur ambazonien sans aucun problème. J'ai d'ailleurs fait le tour diplomatique avec l'Ambazonie, etc., etc. Là, ce n'est pas un secret, je l'ai fait devant tout le monde, j'ai levé des fonds pour l'Ambazonie, etc., etc. Donc, bref, à moitié de moi est ambazonien. Et donc, il y avait déjà des discussions par rapport au dialogue. Par rapport au dialogue. On parlait de dialogue, on parlait encore de dialogue. Vous savez très bien que le mot dialogue a été poussé, repoussé. Biya a essayé d'en faire une farce avec le premier ministre Ngouté qui allait là-bas. Soudain, il danse par-ci, il danse par-là. N'est-ce pas? Hein? On a vu tout ça. Pendant une semaine, il s'en va à Bamenda, après il s'en va à Boya, il part au marché, après il se rencontre des gens. Mais ce qu'on a vu, il faut toujours calculer, aucun Namba Boy n'est venu déposer une arme devant lui. Aucun. Aucun Namba n'est venu déposer les armes devant Ngouté. Aucun.
Échec total. Échec total. C'est extraordinaire. Donc, moi, c'était ce qui était important parce que déjà, il y a un an, le ministre de la Défense, c'est-à-dire Betty Assomo, était allé recruter des soldats partout, mais les anglophones ne s'étaient pas laissés recruter. Donc, je voulais voir l'évolution. Il y a eu la fausse commission de désarmement. Les Amazoniens n'ont pas déposé des armes. Là, avec un goût, c'était l'humiliation totale. Et donc, pour revenir sur ce que je dis, c'est-à-dire, on parlait de dialogue, etc. Dialogue, surtout dans ce théâtre-là, n'est-ce pas? Et donc, on voit soudain ces ministres-là qui se mettent à parler de dialogue, etc. Hein? On regarde. Et en même temps, du côté amazonien, on voit ces conflits-là, c'est-à-dire des gens qui sont en train de se positionner pour être la tête de proue du dialogue. La bataille entre Sako et puis Ayuk Tabé, n'est-ce pas? Ça fait partie de ces chapitres-là, n'est-ce pas? Qui va mener les négociations. Bref, c'est ça. Et derrière, il y a évidemment Biba qui est silencieux. On ne sait pas trop, il est à Londres, en exil, on ne sait pas trop ce qu'il pense, où est-ce qu'il se met. Bref, c'est ça, il est quand même un heavy hitter, il est quelqu'un d'une importance extraordinaire. Après tout, c'est lui qui a tenu le discours qui a donné le socle moral à la résistance. Avant même que Maurice Kamto ne spécifie la résistance en termes francophones. C'est Biba qui l'avait fait, il est à Londres. Donc, on se retrouve en train de parler de dialogue. Voilà donc Biya qui s'en va en Suisse. Hier, on a fait du grabuge, du bruit, il y a eu des bagarres, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais la véritable nouvelle est venue aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on reçoit cette note, n'est-ce pas, cette note venant de Swiss Info, qui nous présente le Center of Humanitarian Dialogue. Voilà, Center of Humanitarian Dialogue, qui est une institution, une ONG comme il y en a des centaines, suisse, il y a des centaines comme ça, des ONG suisses, il y en a, comme il y a des ONG camerounaises, comme il y a des ONG, n'est-ce pas, françaises, etc. Mais ici, c'est une ONG suisse qui sort un communiqué qui nous dit ceci. La Suisse, Switzerland, mediates in Cameroon crisis. Switzerland mediates in Cameroon crisis. C'est-à-dire, la Suisse joue le rôle de médiateur, de médiatrice dans la crise camerounaise. Les mots ont été choisis de manière prudente. Il y a d'abord une chose, médiation. Ce n'est plus dialogue, c'est médiation. C'est-à-dire que si Ngouté avait été utilisé pour représenter une farce de dialogue entre le gouvernement face-to-face, dialogue, comme on dirait, entre Camerounais, soudain ici, il y a une troisième partie qui entre en jeu. La Suisse, une ONG suisse, entre en jeu. Les Suisses ne sont pas camerounais. Donc, il y a maintenant une force indépendante. On pourrait dire une force d'interposition entre le gouvernement camerounais et les anglophones. C'est extraordinaire. J'ai déjà parlé du Conseil de sécurité. Le Cameroun, c'est Biya qui avait invité l'ONU. Vous vous rappelez avec Mme Bachelet. C'est-à-dire que le Cameroun avait déjà perdu sa souveraineté. Maintenant, là, il y a une troisième force qui entre dans le dialogue inter-camerounais, la Suisse. La souveraineté, là, c'est fini. La Suisse, là, on l'appelle d'habitude quoi? Communauté internationale, non? Très bien. Ça veut donc dire que maintenant, là, c'est la communauté internationale qui joue le rôle de médiateur dans la crise camerounaise. La communauté internationale, là, ce n'est pas l'Afrique. La Suisse n'est pas l'Afrique. C'est les Blancs. C'est-à-dire que ce sont les Blancs maintenant qui jouent les rôles de médiateurs entre les anglophones et les francophones. Là, c'est essentiel. La communauté internationale maintenant
est dedans. Est dedans. C'est elle qui joue le rôle de médiateur. Continuons donc. Nous avons ici dans un scénario de 3 personnes. Les francophones, le pouvoir des Biya, génocidaires, etc. Les anglophones, et puis évidemment la Suisse, la communauté internationale, représentée ici par la Suisse, par cette ONG-là. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que le communiqué dit? Le communiqué dit que le Center for Humanitarian Dialogue s'engage, n'est-ce pas, à trouver, committed to finding a peaceful, lasting, negotiated solution to the crisis in northwestern and southwestern Cameroon. C'est essentiel. C'est essentiel de dire ça. De dire qu'il s'engage, n'est-ce pas? Il s'engage à trouver une solution durable au conflit qui oppose le gouvernement dans le nord-ouest, dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. N'est-ce pas? Donc, ce qui me fait insister là-dessus, c'est que vous voyez maintenant que la perte de souveraineté du Cameroun sur ces zones en conflit-là est évidente. On ne parle pas du nord, Boko Haram, etc. On parle spécifiquement de la zone où le Cameroun est en train de commettre un génocide. Vous savez, on a toujours dit que lorsque la question du génocide se pose, le pays perd de sa souveraineté. Cette question de souveraineté est résolue. C'est fini. N'importe qui a le droit d'intervenir. C'est ce qui a lieu ici. C'est ce qui a lieu ici. Je vais vous lire leur communiqué. Parce que c'est essentiel. C'est un communiqué historique. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette prise de parole. Bern, 27th June 2019. At the request of the parties. C'est ça la première phrase. C'est-à-dire, à la demande des 2 parties en conflit. Ok. C'est-à-dire que c'est Biya qui a demandé. C'est Biya qui a demandé les négociations. On n'a pas parlé ici de dialogue. On a parlé de négociation. Et c'est Biya qui a demandé les négociations. To this end, a second preparatory meeting with various Cameroonian opposition groups took place in Switzerland between 25th and 27th June 2019. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion de préparation, n'est-ce pas, où divers groupes camerounais étaient invités. Cette réunion-là a eu lieu pendant 2 jours. Il faudra encore savoir ce qu'ils se sont dit durant cette réunion-là. Qui était invité? De quoi ils ont parlé? Mais c'était à la demande, n'est-ce pas, du gouvernement camerounais et aussi à la demande des anglophones. Lorsque je dis qui était invité, je veux par là dire qui était invité parmi les anglophones. Est-ce que c'était ce qu'on appelle les fédéralistes? Ou bien est-ce que c'était ceux qu'on appelle les indépendantistes, les souverainistes? N'est-ce pas? Qui était invité? Parce qu'évidemment, vous savez, si ce sont les fédéralistes, ça ne vaut pas la peine. C'est une perte de temps. C'est en fait jouer avec la vie des gens. Si c'était les indépendantistes, Ayoub Tabé est en prison. Il est en prison à Yaoundé. N'est-ce pas? Sako est aux États-Unis.
n'est-ce pas? Mila Natam, Ayabacho, etc., etc. Ils sont un peu partout. Et surtout l'expérience des réunions précédentes, en 2016, avec Agbobala, Fontaine-Eba, etc., ont abouti sur leur arrestation. L'expérience avec Ayuk Tabe a abouti sur leur arrestation. Donc ça veut dire que la question de savoir si par exemple Viba était là durant cette réunion est essentielle. Parce qu'il faut savoir qui peut donner une autorité morale à une réunion comme celle-là. Mais ce qui est tout aussi important, c'est que vous voyez, on ne parle plus de dialogue. On parle ici de négociation. On parle ici de négociation. On dit ici, Switzerland. OK. Je prends un peu encore le texte. The Federal Department of Foreign Affairs, working in close partnership with the Center for Humanitarian Dialogue, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de la Suisse, en collaboration close avec cette ONG-là, is committed to finding a peaceful, lasting, negotiated solution to the crisis in northwestern and southwestern Cameroon. Donc, c'est sous mandat du gouvernement suisse que ces négociations ont eu lieu. Le gouvernement suisse a outsourced cette négociation à une ONG. Suisse, je continue de lire. Switzerland was tasked by a majority of the parties with facilitating an inclusive negotiation process. Je suis encore en train de dire qu'on ne parle pas de dialogue ici, on parle de négociation. Vous pouvez bien sûr dire que ces négociations-ci aboutiront au dialogue, et c'est ce que les boulots vont dire. Mais le problème est le suivant. C'est qu'au Cameroun, là, il y a des groupes qui ont pris des armes. Il y a des groupes qui ont pris les armes. Field Marshal, etc. ont pris des armes. Les Red Dragons, etc. ont pris des armes. Les groupes là, est-ce qu'ils étaient ici? Est-ce que Field Marshal était à Genève? Voilà la question simple. Est-ce que Field Marshal était là durant cette réunion-ci? Parce qu'il a les armes. Et on négocie avec celui qui a les armes. Sinon, c'est une perte de temps. Sinon, c'est une perte de temps. Je suis en train de dire que la force des armes, c'est elle qui, pendant 2 ans, a forcé, obligé le gouvernement camerounais à faire 2 choses. 1, à commettre un génocide. 2, à perdre. À perdre la guerre. Le gouvernement camerounais a perdu la guerre. Biya s'en va en Suisse en tant que défait. Ceux qui ont vaincu les Boulous il y a 2 ans n'avaient pas les armes. Ceux qui ont forcé la négociation-ci il y a 2 ans n'avaient pas les armes. Ceux qui ont obligé les Boulous à venir sur la table de négociation il y a 2 ans n'avaient pas les armes. Et ils s'en vont chez les Suisses négocier avec des gens qui n'ont pas les armes. Qui en fait n'ont pas mené la guerre. Vous voyez que cette négociation-là, c'est pas seulement une farce, c'est la défaite la plus cuisante que Biya ait jamais vécue depuis qu'il a pris le pouvoir. Il a pris l'avion lui-même pour partir en Suisse lui-même en se cachant
en cachant ce qu'il allait faire, en cachant la raison de son séjour en Suisse, en cachant même le lieu où il s'en allait. Le ministère des Affaires étrangères camerounais n'a pas sorti de communiqué. Rien du tout. Mais c'est les Suisses qui ont tout mis dehors. Ils l'ont mis sans caleçon. C'est fini, les amis. C'est fini. Je suis en train de dire que la défaite ici est si cuisante que si on avait une armée républicaine, en ce moment-ci, bien ne rentrait plus au Cameroun. Mais sa chance, c'est que il y a cette milice Boulou-là qui a noyauté l'armée et qui se permet de tuer, de tuer, de tuer, de tuer. Cependant, la défaite que je lis ici est telle que c'est inutile pour lui de rentrer au Cameroun. C'est inutile. Le communiqué est là. Le communiqué est là. Je continue. Je continue. The aim of the meeting was to prepare the future peace negotiations between the Cameroonian government and the political opposition. Peace negotiations, les négociations de paix. C'est fini. Vous voyez que là, on ne parle plus de dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, c'est le passé. C'est le passé, c'est fini. On est allé maintenant au niveau supérieur. Négociation de paix. Dialogue infini là. Dialogue là que Ngouté faisait là. Les danses, les ceci, les ça. C'est fini. Dialogue inclusif là que tout le monde citait. Dialogue inclusif, dialogue inclusif, dialogue inclusif là. C'est fini. Maintenant là, négociation de paix. Des modèles sont là. Vous avez vu la négociation de paix entre Ouattara et Gbagbo, non? Vous avez vu ça, non? Vous avez vu la négociation de paix entre Mobutu et Kabila, non? Vous avez vu ça, non? Vous avez sans doute vu la négociation de paix entre Kagame et Habyarimana, non? C'est ça, les négociations de paix. À la fin, au bout de cette négociation de paix, arrive ce qu'on appelle un accord de paix. Vous voyez, non? Au bout de la négociation de paix, là, arrive ce qu'on appelle un accord de paix. Ce n'est pas inclusif dialogue ici. Je relis encore. The aim of the meeting was to prepare the future peace negotiations between the Cameroonian government and the political opposition. Le mot-clé ici, c'est négociation de paix. C'est ça le mot-clé. Et le sous-mot-clé, c'est négociation. C'est pourquoi j'ai porté ma veste. C'est pourquoi je me suis assis. C'est pourquoi j'ai porté ma veste. Parce que là, c'est grave. C'est bolé. C'est fini. Négociation de paix. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Ce serait imbécile pour n'importe qui de faire ça maintenant là. 2 ans, 3 ans. Négociation de paix. Gouvernement de transition. Etc. Il y a des scénarios. Premier ministre de transition. Hein? On connaît ça. Gouvernement de... ce n'est plus coalition, hein? C'est de transition. Voilà. On met tel, on met tel.
En fait, c'est un jeu d'échecs. Mais le but est simple. Le but est simple. C'est chasser Biya. Le but est simple. C'est ça le but. Chasser Biya. Tapez sur Google. Regardez. Négociation de paix. Ce que c'est. Vous allez voir. Les négociations entre Ouattara et Gbagbo, vous avez vu, non? On a fait venir tout le monde. Les ministres de ceci, président de ça, chacun entre, il donne sa part. On dort à l'hôtel, on organise. Oui. Oui, c'est ça les négociations de paix. Mais ce qui est important ici, on ne parle plus de dialogue. Inclusive dialogue, c'est fini. Inclusive dialogue, c'est fini. Fini. Maintenant, c'est négociation de paix. Tout pays africain sait ce que c'est une négociation de paix. Tout pays africain qui a traversé une crise, le Libéria, la chute de Taylor, négociation de paix. Son transfert à la CPI, négociation de paix. C'est ça. Oh, ils ont fait les accords à Accra, je me rappelle. Il y a eu une réunion de négociation qui a inclus le Nigeria comme partenaire de négociation. Où les femmes ont calé l'hôtel. Elles se sont déshabillées. Elles ont dit que vous ne sortez pas tant que vous ne signez pas un accord de paix. La signature de l'accord de paix. Le Cameroun est entré dans ça. Biya n'a rien vu. Il n'a encore rien vu. Il va nous connaître. Il voulait se cacher. Il voulait se cacher. Ok, quelqu'un dit, négocier avec qui? C'est écrit ici. C'est écrit ici. Négocier avec les parties en conflit. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mon ordinateur s'est un peu arrêté là. C'est, voilà. Acting as a to this and the second was a negotiation solution to the crisis was tasked by the second meeting opposition took place in Switzerland, etc. Mais ce qui est important, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle en anglais le framework. C'est-à-dire, c'est le plateau qui a été mis sur la table. C'est la nouvelle donne qui a été mise sur la table. C'est le nouveau canevas qui a été mis sur la table. C'est la nouvelle scène qui s'est dessinée pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si dans vos discours, dans vos trucs politiques là, vous parliez de je ne sais trop quoi, n'est-ce pas, de dialogue inclusif, enlevez ça. C'est fini le dialogue inclusif. Si vous parliez dans vos discours de dialogue avec Biya, c'est fini. Maintenant, ce qui s'ouvre comme nouveau chapitre, c'est négociation de paix. Vous comprenez? C'est-à-dire que Biya, qui durant la tripartite, est resté au palais de l'unité. Et les gens discutaient entre eux, ils n'étaient pas là. C'est Biya qui a pris l'avion lui-même. Il est parti en Suisse. Négocier. C'est bien lui-même qui a pris l'avion en se cachant. Il est parti en Suisse. Négocier. Il allait là-bas disant que ça va en Europe pour qu'on ne sache pas. C'est lui qui allait négocier. En 92, durant la tripartite, il ne voulait rencontrer personne. Personne. C'est le même Biya qui est allé en Suisse négocier. Vous voyez,
Lorsqu'on parle de choses, lorsqu'on parle de ces choses-là, on se dit souvent qu'on s'amuse. On se dit souvent qu'on est en train de jouer. On se dit souvent que c'est dans d'autres pays que c'est en train d'avoir lieu. Mais ça, c'est au Cameroun. Les négociations de paix, là, c'est un nouveau chapitre. Mais vous voyez, ce nouveau chapitre-là, la question qui se pose sera de savoir qui l'a imposé. Et là, je vais dire, ce sont les Amba Boys. Ce sont les Amba Boys. Ce sont les Amba Boys. Ces enfants. Non, je me lève pour eux. Je me lève pour eux. Ces enfants qui, il y a 2 ans, n'avaient jamais touché à un fusil, c'est eux qui ont obligé Biya à négocier. Ces enfants qui, il y a 2 ans, avaient ceci. Il y a 2 ans, ils avaient ceci. C'est eux qui ont obligé Biya à négocier. Merde. Ces enfants qui m'ont fait écrire ce livre-ci. Voilà. Vous vous rappelez la photo-ci? C'est eux qui ont obligé Biya à négocier. Ces enfants que Biya, que Issa Chiroma appelait terroristes, Katangandi appelait terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes, c'est ce qu'il disait. Ce sont ces enfants-là qui ont obligé une armée de métiers, le BIR, qui ont obligé la milice tribale à se mettre à genoux. J'ai dit se mettre à genoux. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Il faut féliciter ces enfants. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur sang. Ils ont montré qu'ils sont des hommes. Qu'ils ont des couilles. Et je peux vous dire que le futur de ce pays-ci sera différent grâce à eux. La négociation ne peut pas se faire sans eux. Elle ne va pas se faire sans eux. Parce que lorsqu'on fait la négociation, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait durant la négociation? Ce qu'on fait, c'est qu'on perd le temps. On perd le temps. Et lorsqu'on perd le temps, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'arme. On s'arme. C'est ça le seul but des négociations. On s'arme. Donc les enfants là maintenant, en 2 ans, ils ont mis une armée de métiers à genoux. Vous croyez qu'ils vont laisser? Vous croyez qu'ils vont laisser? Si c'était toi, tu laissais. Tu as mis Biya à genoux. Tu laisses. Non. Tu coupes sa tête. Tu coupes sa tête. C'est la seule chose possible. C'est la seule chose qui va se passer.
Négociation là, c'est perte de temps. Mais pendant ce temps, la seule chose à faire maintenant, c'est de s'armer. La seule chose, c'est s'armer. Parce qu'on ne négocie pas en situation de faiblesse. S'armer. J'ai un seul mot. Fun Ground Zero. Fun Ground Zero. C'est tout. C'est le seul mot qui compte. Le reste là, c'est perte de temps. C'est perte de temps. Négociation là, on sait ce que c'est. On a vu ça au Congo. On a vu ça en Côte d'Ivoire. On a vu ça au Rwanda. On a vu ça au Tchad. On a vu ça partout. Ce qui est clair avec les négociations, le président qui est là, il ne sort jamais président. Il ne sort jamais président. Abiyarimana, Gbagbo, Mobutu, ce qui les a cassés, c'est les négociations de paix. C'est fini. C'est fini. Vous comprenez que maintenant, là, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Ça va prendre 1 an, 2 ans. Mais nous allons chevaucher ce chapitre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Parce que nous n'allons pas nous laisser distraire. Ce qui est essentiel ici, c'est Ground Zero. Ground Zero. Si les forces qui existent là n'ont rien sur le terrain, elles sont finies. Le MRC, la basse, etc. Si vous n'avez rien sur le terrain, vous êtes fini. Négociation là. Qui parle, hein? C'est pas ce qu'on voit avec les Libye là, les faux partillons là. C'est la force. C'est la force. Qui parle pour les négociations là? C'est la force. Donc, mon véritable conseil aux anglophones déjà, c'est Fun Ground Zero. À la base, c'est d'avoir Basse Cameroun le plus rapidement possible. Ground Game, ça a commencé. Ground Game a commencé. Ground Game a commencé. Ground Zero. C'est ça. Celui qui s'assoit sur la table de négociation, c'est celui qui a une force de frappe sur le terrain. Ce n'est pas celui qui passe à la télé. Non. Non. Tu as une force de frappe sur le terrain. Le blanc là, qui est médiateur, là, le blanc là, il va chercher ton téléphone. Il va t'appeler. Tu n'as pas, il ne t'appelle pas. Compris, non? Tu as une force sur le terrain. Le blanc, là, il va t'appeler. Tu n'as pas, il ne t'appelle pas. Le temps du théâtre est fini. Négociation de paix, là. C'est qui est fort qui s'impose. C'est qui est fort qui s'impose. Donc, ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Mais la leçon quand même, c'est que Biala, c'est fini. Il va rentrer au Cameroun, bien sûr, peut-être. Mais la défaite de ça, la défaite de ça, il va peut-être se cacher, aller un peu en vacances. Mais les Blancs ont déjà écrit leur communiqué. Les Blancs l'ont déjà chassé. C'est fini là. C'est fini. Mais ce qui s'ouvre comme chapitre, il faut qu'on soit organisé. Ground Zero, c'est là le terrain de la bataille. C'est là le terrain de la bataille. La basse, Allemagne,
la base France, base États-Unis, toutes les bases, Suisse, Italie, ayez des groupes sur le terrain. Sinon, c'est fini. S'il y a un politicien qui vous dit que lui, il est ceci, cela, c'est ce qui ne vaut pas la peine. Ce qui ne vaut pas la peine. Parce que la réunion qui a eu lieu là, le 25, le 27 là, s'il n'était pas là, c'est que même le verbe là ne compte pas. Parce que toute personne qui a une force de frappe pour les négociations là, est appelée. Le reste est balayé, balayé, balayé. Mais celui qui est déjà balayé là, c'est bien. C'est bien. Et ceux qui l'ont balayé, c'est les Amba Boys. Les Amba Boys l'ont balayé. Balayé. Donc c'est essentiel, c'est essentiel, c'est essentiel. Ground Zero de terrain, que chacun s'organise pour avoir des forces sur le terrain. Négociation de paix, là. Il faut rythmer ça. Il faut définir ça. Il faut structurer ça. Négociation de paix, là. Il faut posséder ça. Il faut tirer ça de son côté. Et tu le fais uniquement lorsque tu as une force de frappe. Tu le fais lorsque tu es fort. Parce que bien est fini. Il est vaincu. La défaite qu'il vient d'avoir là est extraordinaire. Il a concédé aux anglophones tout ce qu'ils demandaient. Tout. Il leur a concédé tout. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Parce qu'il veut rester au pouvoir. Mais on le sait. On le sait. Dans la conséquence, je disais donc, il faut avoir des groupes de terrain. Il faut occuper l'espace. Maison par maison. Village par village. Quartier par quartier. Il faut occuper le terrain. Maison par maison. Village par village. Quartier par quartier. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est la seule chose possible. Laissez ceux qui veulent aller aux négociations là y courir. Mais occupez le terrain. Occupons le terrain. Occupons le terrain. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de gagner. Les forces du mal ont été vaincues par les Amba Boys. Les boulots ont été vaincus par les Amba Boys. Les forces génocidaires ont été vaincues par les Amba Boys. Et nous avons le vent en poupe. Elles seront pourchassées. Elles seront pourchassées sur la terre entière. Elles seront pourchassées. Elles seront pourchassées. Merci beaucoup. Merci. C'est un très grand jour aujourd'hui et hier. Ce sont des grands jours. Ne nous laissons pas distraire. De très grands jours. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. JSK. JSK. Nous sommes ensemble.